Alors, ce projet, il est né d'un constat. C'est qu'à Montrouge, nous sommes 50 000 habitants qui vivons sur un espace restreint, un peu plus de 200 hectares. Et donc, c'est une ville très dense. Et dans cette ville dense, les habitants ont besoin, ils nous l'ont dit à de nombreuses reprises, ils ont besoin d'espaces verts, de plus d'espaces publics, de plus d'espaces pour vivre et respirer. Nous avions 3 projets dans les cartons. On avait le projet de réaménagement ici du square de l'Hôtel de Ville, qui était un square un peu fermé avec des voitures tout autour de l'Hôtel de Ville. Il y avait le jardin du Crédit Agricole qui, depuis de nombreuses années, devait être transformé en jardin. Et puis le projet de l'aménagement de la place Jean Jaurès, qui était un carrefour routier, un rond-point routier, sans aucune qualité urbaine. Et donc notre idée, ça a été de rejoindre ces 3 projets pour n'en faire qu'un seul, un projet d'aménagement de l'espace public pour redonner à la ville de l'espace, de la verdure, des espaces publics de qualité pour qu'elle soit agréable à vivre. C'est exactement ça. Je crois que l'idée de décloisonner a été très importante, c'est-à-dire retrouver des paysages comme ici, les 3 bâtiments extraordinaires qui se trouvent là, le beffroi, la mairie et l'église, et faire à ce que les choses se parlent entre elles. Et retrouver une échelle, bien qu'il n'y ait que 200 hectares, on retrouve une grande place, bientôt ce sera une grande place, et des grandes promenades. Notre conviction, notre mission, on pourrait dire, c'est de redonner des liaisons douces dans les villes à partir de points de focalisation qui sont les sorties de métro, les entrées sur Paris. Ça va être ça qui va donner le succès vraiment de cette réalisation, c'est le fait que les gens vont profiter de cet espace public et qui va être fonctionnel en même temps. Ce projet, il est le fruit d'une discussion avec les Montrougiens. Ces discussions, on l'a eu à de multiples occasions, les balades urbaines, les réunions publiques, les concertations, les budgets participatifs. Puis nous travaillons pour aboutir ce projet, écouter les Montrougiens dans le cadre de séances de concertation qui ont lieu à travers des réunions publiques et des ateliers de réflexion. Donc le projet a évolué, on a pris en compte des contraintes, des demandes qui ont émergé de ces ateliers de concertation. C'est un peu la synthèse de ces rencontres, ces échanges et de la vision qu'on avait de la ville, une nouvelle vision, une vision plus ouverte comme je l'exprimais, qui a conduit à ce projet. On a passé dans le froid et le vent et un peu de pluie un instant avec les habitants pour visiter le chantier. Les travaux sont en cours. On voit apparaître les principales structures et caractéristiques du projet qui commencent à émerger. Et donc c'était le bon moment pour expliquer aux habitants de Montrouge et leur permettre de visualiser ce que vont devenir les espaces publics de leur ville. Ce qui nous a séduit dans le projet de Michel Pénat, c'est ce concept de ville ouverte. Donc c'est la ville qu'en effet on décloisonne et qui permet à tous les habitants, quels qu'ils soient, les plus jeunes, les plus anciens, de se rencontrer et de multiplier les échanges. Plusieurs questions, beaucoup de curiosité sur les techniques, les matériaux, la végétalisation également, des questions sur l'organisation de la voirie, la place respective des piétons, des cycles et des voitures. Donc cette promenade en plein air permet d'expliquer concrètement et sur place l'organisation du projet. Ce qui est important, c'est que ce projet, il nous a pris en tout 18 mois. À peu près 9 mois pour l'imaginer, le penser et faire le concours, et ensuite 9 mois pour le réaliser. 18 mois pour réaliser 40 000 m² d'espace public en plein cœur de la ville, je trouve que c'est une prouesse. Alors il est exceptionnel pour 2 raisons. Déjà parce que c'est un chantier étendu sur une partie du centre-ville de Montrouge. C'est un chantier avec un timing très serré. Ça permettait d'avoir le moins de nuisances possible par rapport aux riverains, par rapport à la circulation, par rapport aux gens qui travaillent dans le site. Et puis c'est un chantier complet, il y a de la voirie, il y a de l'éclairage public, il y a de l'espace vert, il y a des jeux pour enfants. Il a fallu s'entourer d'une équipe complète pour arriver à faire le chantier de A à Z. En fait, un projet, c'est une discussion entre plusieurs personnes et plusieurs organismes. Nous sommes maîtres d'œuvre, donc ça mobilise au moins 4 personnes à l'agence. Il y a les services de la mairie qui sont mobilisés, donc le directeur et tous ces adjoints qui nous apportent des réponses aux questions techniques qui sont soulevées. C'est-à-dire que moi j'ai mis 3 chefs de chantier qui se sont occupés de 3 zones différentes. La zone Hôtel de Ville, l'avenue Jean Jaurès avec le parc des États-Unis et la place Jean Jaurès. Et ensuite est venu se greffer le parc du jardin du Crédit Agricole. Oui, alors ce chantier va représenter à la fin, sous-traitant compris, pratiquement 60 000 heures de travail.
Donc c'est quand même énorme, hein. Sur 10 mois, vous pouvez faire le calcul, c'est assez colossal. Une des particularités de ce chantier qui nous a frappé aussi, c'est le fait de planter énormément d'arbres, hein. On a travaillé quand même avec beaucoup de sous-traitants qui viennent d'horizons tous différents. On a pris l'éclairage public, on a choisi l'EMA dans le sud de la France, ils viendront de Béziers. On a choisi les arbres en Italie, on a choisi les arbustes en France, en Île-de-France, donc en circuit court. On a fait la transplantation des platanes avec une entreprise allemande. On a pris du mobilier en Belgique, on a fait venir quelques arbres des Pays-Bas. Toutes les dalles viennent du Portugal. Donc aujourd'hui, c'est quand même un projet européen, quoi. On a français et européen. Mais là, vraiment, à Montrouge, on a innové dans le sens où on a vraiment fait des rues-jardins. Vous pouvez aller voir les campanules, les encolis, etc. On a tout un tas de fleurs aujourd'hui qui sont en fleurs. Globalement, c'est un projet qui s'inscrit dans une tendance générale qui est finalement de rééquilibrer les usages qui existent sur l'espace public. Dans ces espaces, ils vont pouvoir trouver plusieurs formes de récréation. Donc là, bien sûr, on l'a dit, la promenade, le vélo, pratiquer davantage le vélo, mais de façon douce et apaisée. Finalement, on a eu une sorte de prédominance de la logique automobile qui s'est imposée dans les espaces publics au cours du XXe siècle. Et aujourd'hui, on comprend qu'on a besoin de mieux vivre en ville et donc de retrouver des espaces piétons, des espaces pour les vélos, de la végétation. Et puis dans le parc, dans le grand parc, on aura réinstallé le kiosque et il y aura des fêtes qui seront organisées. Il aura une vocation beaucoup plus liée à son statut, qui est de rassembler des gens et d'organiser des concerts. Et puis dans les différents jardins, on va aménager des îlots dans lesquels on pourra pratiquer la lecture, faire du sport, jardin partagé, jouer à la pétanque. On va essayer de démontrer dans une ville dense que l'intensité urbaine et la qualité de vie dans l'espace public, c'est possible. La rue n'est plus seulement comprise comme un lieu de flux de voitures, mais aussi un lieu de vie qui doit être à la fois confortable, esthétique et écologique. On va inaugurer les allées Jean Jaurès les 6 et 7 juillet prochains, et donc on a souhaité convier l'ensemble de ceux qui ont participé à ce projet à cet événement. Donc à la fois bien sûr tous les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et tous ceux qui l'ont réalisé, mais aussi tous les Montrougiens, donc les associations, les commerçants et tous les habitants de la ville pour qu'ensemble on partage cet espace et qu'on profite complètement de cette nouvelle rue, jardin, cette promenade des jardins.